Proverbe 3, verset 13, qui dit ceci: « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Et il continue: « Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. » Voilà donc le secret du bonheur que Dieu nous révèle ici. Il nous dit que le bonheur, ce n'est pas dans tout ce que nous allons pouvoir faire ou tout ce que nous allons pouvoir rechercher dans ce monde, mais c'est véritablement de posséder la sagesse, de la saisir, parce qu'elle nous garantit une longue vie, elle nous garantit aussi la richesse et la gloire. Et combien de gens recherchent ces choses et ils sont prêts à tout et à n'importe quoi pour pouvoir en fait essayer de saisir le bonheur, et malheureusement ils se retrouvent en fait dans la confusion parce que les mauvaises voies aboutissent toujours à la perte. Les mauvaises voies, la folie aboutit toujours à la perte. Alors qu'est-ce que la sagesse? Il nous est dit dans le psaume 111 au verset 10: « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » La sagesse, c'est un sujet très vaste. Et il faudrait véritablement prendre le temps de lire les proverbes pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Parce que dans la sagesse, il y a véritablement plusieurs aspects. Il y a l'intelligence de la compréhension des choses de Dieu. Mais il y a aussi le fait de s'écarter du mal. Et là, nous parlons de la crainte de l'Éternel. Parce que c'est là que commence la sagesse. Avant de pouvoir avoir une réflexion sur toute chose. Mais la première que le Seigneur attend de nous, c'est la crainte de l'Éternel. C'est quand nous avons la crainte de Dieu que nous commençons à découvrir ce qu'est la sagesse divine. Il nous est dit justement que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc si tu veux véritablement obtenir cette sagesse, commence premièrement à saisir la crainte de l'Éternel. Elle est très importante. Craindre Dieu, non pas pour en avoir peur et le fuir, mais au contraire pour le respecter et vouloir faire en tout point comme lui veut et non pas selon nos propres pensées. La crainte de Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, que nous ne pouvons pas nous-mêmes orienter nos voies de manière en fait totalement aléatoire, au gré de nos pensées, au gré des circonstances. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions appliquer nos cœurs à respecter sa parole et sa volonté. C'est ce qu'il appelle la crainte de l'Éternel. C'est un respect profond pour le Seigneur afin de ne pas offenser sa seigneurie. Au Proverbe 16, verset 6, il nous est dit: « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Donc quand nous voulons marcher sur cette voie de la sagesse, nous prenons premièrement la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est s'écarter du mal. Quand nous craignons Dieu, nous faisons tout pour nous en éloigner. Nous fuyons le péché, nous fuyons l'erreur, nous fuyons l'injustice, nous fuyons l'iniquité, nous fuyons tout ce qui trouble notre âme et qui produit au-dedans de nous un sentiment d'indignité. Oui, c'est véritablement ce que Dieu veut. Parce qu'il y a un grand danger à manquer de la sagesse. Nous l'avons dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Dans le Proverbe 1, verset 7, il reprend encore cela. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Mais cependant, le Seigneur voit tout autour. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés, ce sont ceux qui, en fait, n'ont pas de sens pour marcher dans les voies de Dieu, mais qui veulent marcher selon leur propre voie. Et ils méprisent cette sagesse. Ils méprisent la Bible. Ils méprisent les croyants. Ils méprisent tout ce qui est de Dieu. Ils méprisent tout ce qui est chrétien. Ils
regarde cela de haut et se dit ça n'a pas d'intérêt, c'est du n'importe quoi. Et pourtant, c'est tout ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur s'adresse aux jeunes gens. Et si tu es là et que tu m'écoutes, que ce soit par le biais d'Internet ou dans cette salle, je veux particulièrement dire aux jeunes ce que la parole de Dieu dit ici. Le Seigneur dit, dans la suite de ce verset qui parle des insensés qui méprisent la sagesse et l'instruction, il encourage les jeunes et il dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Les parents sont là pour guider les enfants sur une voie parce qu'ils ne connaissent pas ce monde. Et les parents sont censés avoir cette sagesse, non seulement par la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi par l'expérience de leur vie, pour pouvoir instruire leurs enfants dans les voies du Seigneur. Mais si l'enfant n'écoute pas, si l'enfant ne veut pas prêter l'oreille, comment peut-il acquérir la sagesse? Alors je veux m'adresser à toi, jeune qui m'entends. Apprends à écouter l'instruction. Apprends à ne pas faire semblant d'écouter, mais apprends vraiment à mettre en pratique l'instruction de tes parents. Ça va te garder, ça va te protéger, ça va te donner véritablement un avantage. Par ton jeune âge, déjà, la sagesse va pénétrer en toi à cause et grâce à l'instruction de ton père, à l'enseignement de ta mère. Dans Proverbe 19, verset 3, il nous est dit, la folie de l'homme pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. C'est terrible. Lorsque l'on n'a pas la sagesse et que l'on ne veut pas l'entretenir, eh bien c'est la folie qui prend la place. Et on ne se rend même pas compte que dans cette folie-là, qui nous entraîne à faire selon nos pensées, selon nos désirs, selon tout ce que l'on veut, c'est contre l'Éternel en fait qu'on se positionne. Pourtant tu es là dans l'église et tu penses qu'en faisant ce que tu fais, tu ne fais pas de mal à Dieu. Mais Dieu t'a créé et Dieu est mort pour toi par Jésus-Christ. Il a donné son sang, il a donné son corps et ça lui fait mal de voir que sa créature qu'il a rachetée à si grand prix va loin de sa destinée et se met véritablement dans le camp de l'ennemi en marchant dans la folie. Dans Proverbe 14, verset 27, il est dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc c'est très dangereux de ne pas avoir la crainte de Dieu, de ne pas avoir la sagesse. Parce que derrière cela, c'est le piège de l'ennemi qui se tisse. C'est le travail de l'ennemi dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes désirs, dans tes sentiments, qui te poussent à faire des choses dont tu ne te rends pas compte de l'impact par rapport à ta vie, mais au bout, Dieu sait que c'est la mort. Parce qu'il le dit clairement, il n'y aura rien de souillé qui rentrera dans son royaume. Et évidemment, nous pensons que le sang de Jésus a coulé et que ça suffit. C'est très bien, le sang de Jésus a coulé, nous irons au paradis. Ça ne se passe pas comme ça. Si nous croyons véritablement que Jésus-Christ est mort pour nous, alors, eu égard à ce sacrifice, nous devons marcher conformément à cette vocation qui nous a été adressée. Par crainte de Dieu, par amour pour Dieu, nous n'allons pas fouler aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ, mais nous allons honorer la croix de Christ et réaliser que par elle, au travers d'elle, nous passons de la folie à la sagesse, nous passons de la mort à la vie, nous passons des ténèbres à la lumière et nous entrons maintenant dans une nouvelle vie. Nous marchons pour Dieu, nous pensons pour Dieu, nous agissons pour Dieu et tout ce que nous désirons, c'est sa sagesse. Comme lui est sage, nous apprenons aussi nous-mêmes à être sages. Le Seigneur parle aux jeunes et toute personne d'ailleurs. Dans Proverbe 1, verset 10, il dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous », dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, et tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils,
ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leur sentier court au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Donc le Seigneur le dit au travers de ce passage, et nous le retrouvons dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi qui es jeune, fais très attention. Tes parents font tous leurs efforts pour te préserver, te garder par une éducation. Ils te donnent des instructions. Ils te disent ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais toi, tu grandis. Et pendant que tu grandis, tu te permets d'aller à gauche, à droite, trouver des camarades et des amis qui n'ont rien à voir avec ta vie. Et ces camarades te détournent de l'instruction que le Seigneur envoie vers toi au travers de tes parents. Et tu ne sais pas que derrière cela, c'est le piège de la mort qui t'attend. Combien de parents peuvent se retrouver à pleurer, de retrouver les enfants chéris qu'ils ont élevés et qui ont pris des mauvaises voies, alors qu'ils les ont élevés dans le cadre de la parole de Dieu, de l'Église, et de voir que leurs enfants s'en sont détournés pour aller écouter des amis qui n'en sont pas. Aujourd'hui, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, prends garde. Et décide-toi pour l'obéissance. Cela te fera du bien, cela te préservera de beaucoup de malheurs. C'est très important ce que nous disons. Je ne crois pas que qui que ce soit veuille dans sa vie éprouver le malheur. Au contraire, tout le monde cherche le bonheur. Eh bien, laisse-moi te dire qu'il n'y en a qu'un seul chemin, c'est le chemin de Dieu. Dans Proverbe 28, verset 13, il nous est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. La crainte de Dieu te préservera. La crainte de Dieu te préservera dans le bonheur. La crainte de Dieu te préservera dans la paix et tu te coucheras serein. Tu dormiras en paix et tu prospéreras. Dans tout ce que tu vas accomplir, le Seigneur bénira l'œuvre de tes mains parce que tu as la crainte de Dieu. Mais si tu endurcis ton cœur pour ne pas écouter ce que Dieu dit, alors le Seigneur le dit clairement, celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Nous ne voulons pas du malheur pour qui que ce soit. Et le Seigneur non plus. Il est le premier à vouloir abolir le malheur de la vie de l'homme. C'est pourquoi il a pris sur lui tous nos péchés. Et malheureusement, nous grandissons dans un environnement d'impiété. Et nous avons pris cela pour une habitude. L'impiété nous environne. Et on a l'impression que ce n'est pas grave. On a grandi comme cela. Peut-être que tes parents étaient religieux, allaient à l'église, t'ont donné une éducation religieuse. Peut-être que tu as fait le catéchisme. Peut-être que tu as grandi dans un environnement religieux. Mais en même temps que tu étais à l'église, en même temps tu as vu d'autres voies. Par l'expérience même et la pratique de la vie de tes parents, tu as vu le mensonge, tu as vu l'adultère, tu as vu l'hypocrisie, tu as vu la double vie. Et pourtant on allait à l'église. Alors pour toi, tu te dis que c'est pas grave. On peut aller à l'église et commettre ces choses, c'est pas grave, Jésus pardonne. Ce n'est pas comme ça. Peut-être que tu as grandi dans un environnement athée, où on t'a fait croire qu'il n'y a pas de Dieu et que l'on peut marcher comme on veut, sans foi ni loi. Il s'agit de faire tout ce que ton cœur désire, parce qu'au bout, quand on termine cette vie, c'est fini, il n'y a plus rien derrière. Mais s'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Toute cette société va te rappeler que constamment, il ne faut pas, absolument pas retourner à l'ordre moral. Cette société va te dire surtout pas d'ordre moral. Mais le Seigneur, lui, il est venu au contraire pour te donner cette sagesse qui vient d'en haut. Son objectif, c'est véritablement faire des disciples qui comprennent que tu peux être rempli de la sagesse divine. Non pas selon l'environnement ambiant, mais selon sa volonté. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ? Eh bien tout simplement qu'il ne te fait pas de reproches. Si tu n'avais pas de sagesse, si tu te permettais d'être un croyant charnel, qui fait comme si tu ne connais pas Dieu, qui fait que tu penses que tu peux marcher dans n'importe quoi, eh bien le Seigneur ne te fait toujours pas de reproches.
Il sait qu'il a le droit de vie ou de mort sur toi. Et toi, tu ne sais pas quel est le jour de ton départ. Et peut-être que tu n'as pas la crainte de Dieu. Et tu te dis, de toute façon, j'ai le temps. J'aurai toujours le temps de me repentir, sauf que tu ne sais pas quand est-ce que ton jour arrive. Et ce jour-là, ta religiosité ne te sauvera pas. Le Seigneur voit que beaucoup marchent sur deux voies. Par devant, on est à l'église, on est là, mais au fond, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et on garde encore ces mauvaises choses. On ne travaille pas devant Dieu au pied du Maître pour que le Seigneur puisse véritablement enlever ces choses-là. Et on marche un pied dedans, un pied dehors. Et on ne réalise pas. On pense qu'on a un pied en fait dans l'église, mais finalement on a les deux pieds en enfer. En réalité. Parce que le fou ne sait pas ce qu'il fait. Le fou pense qu'il a raison. Le fou pense que c'est tout le monde qui est contre lui. C'est ça le fou. Le Seigneur ne te fait pas de reproches. Il attend que tu aies un déclic dans ton esprit et que tu réalises que tu as besoin de la sagesse. Nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, nous sommes là, nous essayons de te reprendre, de te donner la bonne marche à suivre. Mais tout ce dont tu as besoin, c'est d'écouter. D'écouter pour faire volte-face. Par le manque de sagesse, on stagne. On reste en faisant du surplace. Tu restes peut-être 10, 20 ans, 30 ans à l'église, mais toujours colérique, toujours bavard, toujours dans les murmures, toujours dans les critiques, toujours dans le manque de consécration, toujours dans la vanité du monde, toujours dans la distraction, à perdre ton temps dans des choses que tu places au-dessus de Dieu par rapport à l'investissement que tu y mets. Peut-être ton sport, peut-être tes jeux vidéo ou tout autre. Mais le Seigneur te dit dans 1 Corinthiens 15, verset 34, « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » L'insensé n'écoute pas. On a beau essayer de lui parler, il ne veut pas entendre. Le Seigneur le dit dans Proverbe 27, verset 22, « Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. » C'est terrible, mes bien-aimés. On nous dit que dans les proverbes que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais celui qui est fou, c'est celui qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas mûrir, qui ne veut pas en fait être conscient des réalités spirituelles et s'ajuster par rapport à elles. Et le Seigneur ne te fait pas de reproches. Tout ce qu'il veut, c'est que tu prennes la bonne décision. Nous tous qui sommes là, personne dans ce lieu ne peut dire « je n'ai pas besoin de sagesse ». Quel que soit ton niveau spirituel, tu as besoin de la sagesse divine. Quel que soit ton rang dans le ministère, dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, au plan local, au plan personnel, au plan national ou même international, quel que soit ton niveau spirituel, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et donc, je l'ai dit, le Seigneur ne fait pas de reproches, mais il dit ici, dans Jacques 1, au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » C'est ça la grâce de Dieu. C'est que nous pouvons sortir de la folie, nous pouvons sortir de la légèreté, sortir de l'inconsistance, et devenir des hommes et des femmes sages par la puissance de Dieu qui nous accorde ces choses simplement et sans reproche. Et le Seigneur ajoute, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alors, cet après-midi, le Seigneur veut donner de la sagesse. Il veut libérer cette sagesse. Et il veut véritablement te plonger maintenant dans une nouvelle vie par la sagesse. Plus rien ne sera comme avant.
Et ce que le Seigneur veut faire, il veut le faire pour tout le centre du réveil chrétien international, mais il veut le faire pour toi personnellement. Et donc c'est important que tu te lèves dans cette foi, car nous allons demander à Dieu, sans douter, qu'il descende dans nos cœurs une sagesse divine qui transformera tout. N'oubliez pas que Salomon a fait cette prière. Il a demandé et demandé à Dieu. Il a supplié pour avoir la sagesse parce qu'il avait compris la grande responsabilité qui reposait sur lui et il avait réalisé que sans la sagesse de Dieu, il ne pourrait pas. Et quand il a demandé à Dieu cette sagesse, eh bien Dieu lui a donné. Et cet après-midi, le Seigneur te la donnera. Et comme Dieu est un Dieu généreux, il donnera à sa gauche une longue vie et à ta droite, richesse et gloire. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Alléluia, acclame le Seigneur. Si tu le crois vraiment, il donne sans reproche. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons nous mettre debout. Prends la position qui te convient, toi qui nous écoutes à la maison. Mais nous allons nous engager devant Dieu par la foi pour demander cette sagesse-là au Seigneur. Le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Il ne fait aucun reproche, quelle que soit la vie que tu as menée. Même toi qui m'écoutes sur le biais d'Internet, quelle que soit la vie que tu as menée, eh bien le Seigneur ne te fait aucun reproche. Mais il te dit de confesser tes péchés et de t'en détourner et d'accepter cette sagesse qui vient d'en haut. Par la foi, nous la demandons et nous la recevons. Répétez ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise combien la sagesse est une clé essentielle pour mon bonheur, pour ma vie, pour une issue à ma vie glorieuse, heureuse et éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je te demande pardon pour tous les actes, toutes les pensées, toutes les attitudes de folie que j'ai manifestées. Et aujourd'hui, je renonce à la folie. Je renonce à toute attitude insensée, à toute pensée insensée, à tout acte insensé. Et j'accepte de me soumettre à ta direction pour que ton esprit de sagesse descende sur moi. Je te demande, Seigneur, de mettre dans mon cœur cette sagesse glorieuse. Fais maintenant que désormais cette sagesse habite en moi, qu'elle pense en moi, qu'elle parle par ma bouche, qu'elle agisse par mes mains et qu'elle conduise mes pas. Seigneur, j'accepte cette sagesse que tu me donnes maintenant sans reproche, parce que Christ a pris tous mes péchés à la croix et désormais cela m'est accessible. Cette sagesse m'est donnée. Je la prends, je la saisis, je la reçois. Et dans sa gauche, il y a une longue vie. Et dans sa droite, richesse et gloire. Je prends tout ça, Seigneur. Je prends la sagesse et je te dis merci, Seigneur, pour cette sagesse au nom de Jésus. Amen.